Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Super soleil aujourd'hui. Euh, Écoutez, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Beaucoup de gens se posent des questions sur mon parcours ou sur le parcours de certaines personnes qui voient sur les réseaux. Et moi, je vais être totalement transparent là-dessus. Totalement transparent. Mais avant de démarrer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. C'est très très important. Donc, pourquoi j'ai fait la Harvard Business School? Waouh! Harvard, quel est ce nom-là? Ce nom-là qui est dans toutes les lèvres, qu'on voit dans les films, qu'on voit partout, qui est une marque. J'ai même mis la casquette de circonstance là pour... voilà. Ce n'est pas seulement un nom, parce que effectivement, on peut se dire, ok, lorsque vous faites telle ou telle école, c'est pour le prestige que ça donne, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait des études j'ai eu un bac en sciences économiques. Après, je suis allé en France. J'ai eu la chance de faire mes études en France. Donc, j'ai d'abord fait un DUG en sciences économiques à l'université Paris de Panthéon-Assas. Ensuite, j'ai fait des concours pour intégrer la MSG, maîtrise de gestion de la Sorbonne, licence et maîtrise de gestion. Après cela, j'ai fait un master 2 en affaires internationales, toujours à la Sorbonne. Moi, j'étais très intéressé par le milieu de la finance, l'ingénierie financière. Et c'est pour ça que j'ai complété par un master spécialisé en ingénierie financière à l'EM Lyon Business School, qui est l'une des meilleures écoles de commerce françaises. Bon, déjà, je m'arrête d'abord là. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que, en réalité, pour moi, l'école a toujours été un moyen d'acquérir un certain nombre d'outils qui vont nous aider dans le futur. Donc, je voulais acquérir un certain nombre d'outils très, très importants. Déjà, j'étais intéressé par la gestion d'entreprise. Donc, j'étais intéressé par le développement de l'entreprise et les interactions que les entreprises pouvaient avoir avec elles. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler dans l'univers des fusions et acquisitions. Donc, fusion et acquisition, c'est quoi? Je vais en parler dans une autre vidéo. C'est le fait de travailler euh, pour aider, par exemple, une entreprise qui veut racheter une autre entreprise ou conseiller une entreprise qui a envie de vendre ses actifs auprès d'une autre entreprise. Bref, il y a beaucoup de travaux d'ingénierie financière et très complexes derrière tout ça. Donc, j'étais très intéressé par tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça. Et j'ai voulu faire les meilleures formations dans le domaine. Donc, passé ça, j'ai travaillé dans l'univers de la finance. Et j'ai eu à voyager, que ce soit dans le cadre de mes études, mais dans le cadre professionnel aussi. Vous verrez dans certaines vidéos, je parle de certains des voyages que j'ai effectués. Et j'ai travaillé. Mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre. Et qui se dit, c'est pas parce que j'ai tel ou tel diplôme que la vie est finie et que j'ai la science infuse. Non, on apprend tous les jours, notre monde évolue en permanence et c'est la raison pour laquelle, bien des années après, je me suis dit, j'ai envie de compléter une formation d'excellence et je voulais vraiment que cette formation soit anglo-saxonne parce que j'estimais que c'est quelque chose qui manquait un peu dans mon cursus. Et n'ayant vraiment pas le temps de faire un MBA, parce que vous savez que un Master in Business Administration, souvent les MBA les plus cotés, c'est souvent 2 ans. Si vous voulez faire un MBA à Stanford, Wharton, Harvard, MIT, etc., c'est souvent 2 ans. Et 2 ans, honnêtement, passer 2 ans aux États-Unis, alors que j'ai des choses à gérer ici en Afrique, no way, no way. Donc, il fallait que je trouve des alternatives pour à la fois apprendre, être sur le terrain, réseauter et développer certaines skills. C'est la raison pour laquelle j'ai été admis à plusieurs programmes, que ce soit à Columbia, à Harvard et à Wharton. Donc, j'ai décidé
poursuivre 2 programmes. Donc, il y a un programme à Wharton que j'ai poursuivi et un autre programme à Harvard. Le programme à Harvard, ce sont des petits programmes. En fait, ce sont des programmes exécutifs. Ce sont des programmes pour des personnes avec environ plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Donc, ce sont des programmes adaptés à des chefs d'entreprise, à des managers, à des dirigeants qui ont déjà montré justement des qualités de leadership par le passé. Donc, pour intégrer ce programme, à part le fait que bon, c'est quand même onéreux, ça coûte quand même cher, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Pour intégrer ce programme, il y a un certain nombre de, comme n'importe quel programme d'excellence, il y a un certain nombre d'essais qu'on vous demande, il y a un certain nombre de choses qu'on vous demande pour votre profil, etc. Pour pouvoir intégrer ce programme. Donc, j'ai réussi à intégrer le programme, justement, le Agribusiness Seminar. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, je suis un industriel et nous avons des projets actuellement aussi dans l'agro-industrie. Autant nous faisons vraiment de la cosmétique, et c'est la cosmétique naturelle, en utilisant beaucoup d'ingrédients naturels du sol camerounais. Autant nous avons des projets pour développer également des produits agro-industriels et dérivés. Voilà. Et j'avais besoin justement d'augmenter, de faire grandir mes perspectives dans ce domaine et avoir une vision beaucoup plus globale. Et le fait justement de pouvoir aller localement aux États-Unis et d'échanger avec d'autres intervenants, d'autres personnes dans différents domaines, que ce soit des gens qui travaillent dans des banques de développement, que ce soit des dirigeants qui travaillent, que ce soit à Monsanto, c'est pas le meilleur exemple effectivement, que ce soit des big farmers, que ce soit tout cet écosystème justement, voilà, pour faire travailler sur des cas et voir quelle est l'évolution justement du secteur agricole mondial et de l'industrie agroalimentaire mondiale. Et c'est en y allant justement que j'ai constaté que les gens sont en avance. Hein. Nous, on est là en Afrique, on est en train de dormir, les gens sont en avance. Les gens ont déjà tout planifié. Et beaucoup de gens ont des projets par rapport à l'Afrique. Beaucoup de gens ont déjà anticipé les évolutions majeures, sachant que l'Afrique est le premier et le continent avec le plus grand nombre de terres arables. Tout pousse ici, tout pousse en Afrique, tout pousse en Afrique et il y a une richesse immense. Et souvent, parfois, il est nécessaire d'aller chercher la connaissance. Il est nécessaire de se lever, de dire non, moi je vais aller chercher. Et cette connaissance, vous n'allez pas forcément l'avoir sur Internet. Ça, je vous le dis, vous n'allez pas forcément l'avoir sur Internet. Il y a des choses que vous n'allez pas voir, il y a des gens que vous n'allez jamais rencontrer. Il y a des opportunités que vous n'aurez jamais si vous ne vous levez pas pour aller les chercher. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'effectuer ce programme à Harvard, qui est un programme court. C'est pas un long programme. Donc, c'est un programme qui est adapté par rapport aux responsabilités que j'ai. Voilà, qui ne me permettent pas d'aller sur les bancs de l'école pendant 2 ans alors que j'ai de l'argent à faire. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Et si je devais encore apprendre et apprendre, j'apprendrai tous les jours et jusqu'à la fin. Donc, commentez. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.